Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali, malgré la lutte acharnée contre le terrorisme et les terroristes, continue de se conformer aux règles internationales de la protection des droits de l'homme. Continue de suivre, malgré tout, les droits, de respecter les droits des individus, fut-il des terroristes. Et là, le Mali est en train de montrer que c'est un État digne et respectable. Parce que le Mali n'a pas, ne fait pas une chasse aux sorcières, le Mali ne procède pas à des exécutions sommaires des terroristes qu'elle arrête ou qui sont poursuivis. Le Mali s'engage à suivre le droit, à respecter le droit international, le droit malien, et à se conformer à l'Organisation des Nations Unies. Là où certains États tuent les terroristes, et on n'a pas la possibilité de savoir quelle était leur motivation, quels sont leurs complices, comment ils ont opéré, parce que c'est ça justement le rôle de la justice. Le Mali a choisi de procéder de respecter la procédure judiciaire normale, comme dans tout État qui se fait respecter. Donc le Mali a saisi le ministère de la Justice qui a donné le dossier au procureur général près la cour d'appel de Bamako pour poursuivre tous les terroristes, notamment les grands chefs terroristes et leurs complices. Et le procureur a fait son travail. Il a fait son travail comment? Il a engagé des poursuites contre les grands terroristes que nous connaissons dans le Sahel. Les plus grands. Ceux qui ont un nom, je vais vous donner les noms tout à l'heure. La liste n'est pas exhaustive, mais celle que j'ai, c'est celle de la cour, du cabinet du procureur général, près de la cour d'appel de Bamako, qui a rendu son verdict hier, 28 novembre 2023. Et donc, sont poursuivis par le tribunal. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été diligentés contre tous ces gens. Et nous attendons maintenant de voir la coopération des pays de la communauté internationale. On va voir comment les autres pays vont réagir, si eux aussi, ils vont coopérer à ce qu'on puisse avoir la vérité. Parce que beaucoup de terroristes ont quitté le Mali, ont quitté le Burkina Faso et le Niger. Ils sont maintenant soit dans les pays limitrophes ou même sont partis en Europe. Donc, en tout cas, le procureur général près de la cour appel de Paris a fait son travail. Il a lancé des mandats d'arrêt contre tous ces gens parce qu'ils sont poursuivis pour crimes de terroristes. Il s'agit de Agabas, Ag Intala,
Il y a aussi Bilal Ag Chéri. Il y a Ibrahim Ould Anda. Il y a Fahad Ag Al-Mamoun. Il y a Liad Ag Gali, celui alias Abu Al-Fadal ou Abu Ad Fadel. C'est la même personne. Hein. Il y a aussi Anoun Ag Najim. Il y a Achafougi Ag Bou Handa. Il y a Hussein Ould Goulam. Et vous avez aussi Amadou Bari, le fameux Amadou Boufa. Voilà, tous ces noms, tous ces gens dont je venais de citer les noms, sont poursuivis. Il y a des mandats d'arrêt contre eux maintenant. C'est pour vous dire que le Mali respecte le droit de l'homme. Le Mali est dans la droite ligne des États qui se respectent. C'est ce qu'on n'avait jamais vu avec les gouvernements précédents, dits démocratiques. Ils n'avaient jamais poursuivi un seul de ces gars. C'est pour ça que jusqu'en 2012-2015, certains parmi eux étaient à Bamako. Ils venaient, rentrer, sortaient. Ils étaient payés. Ils avaient un salaire de l'État. Mais c'était eux qui partaient tuer les pauvres populations maliennes, sous prétexte qu'ils veulent un État de l'Azawad. Maintenant, la récréation est terminée. Et vous voyez maintenant ce que disait le Premier ministre il y a quelques jours, que nous n'allons plus faire de négociations avec ces voyous. Nous allons les arrêter et les amener à la justice. Ils doivent répondre devant la justice malienne de leurs crimes. Et ça, c'est incontestable, c'est à saluer. Personne ne peut les protéger là maintenant. On va voir maintenant, comme je disais tantôt, comment la communauté internationale va coopérer. Est-ce que les États qui les accueillent vont les livrer ou bien ils vont les laisser prospérer, se réorganiser, se préparer depuis l'étranger pour chercher encore à venir nuire ou plutôt déstabiliser le Mali, ce qui sera plus une tâche facile parce que je pense que maintenant nous sommes en train de mettre en place toutes les bases nécessaires pour que rien ne puisse être comme avant. Je vous rappelle que aujourd'hui, au moment où nous parlons, Kidal a maintenant toutes les administrations, tous les services sociaux de base sont à Kidal. Vous avez aussi tous les services de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde nationale et l'armée qui sont à Kidal. Maintenant, s'ils reviennent à Kidal, ils auront affaire à un État, à l'État du Mali. Parce que toutes les institutions de l'État sont représentées à Kidal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.